Comme d'habitude, je suis en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel! Bonjour Michel, un anachronisme, une doublure en plastique, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous vous proposons une spéciale Tim Burton Johnny Depp, car Tim Burton aussi fait des erreurs. C'est vrai, des fois. Oui, des fois, comme dans Édouard en main d'argent. Dans cette scène, la mère montre à Édouard les photos de sa famille. Regardez cette photo du fils sur fond rouge. Elle est entre la photo de pêche et la photo de la mère et la fille. Mais si je rembobine de 10 secondes, voilà. Il n'avait rien cet emplacement. Si vous croyez qu'en me piquant mes gaffes, vous aurez droit au trophée, vous vous forez le doigt dans l'œil. De toute façon, j'en ai d'autres. Comme ici, la mère porte ses lunettes sur la tête, j'attends un peu. Cette crème contient une légère touche de bleu lavande. Plan suivant. Elle les a sur le nez. Bon, j'arrête, ça me saoule. Mais non mais Michel, je vous taquine, continuez. Ouais, bon, il m'en reste une dans ce film. Regardez, Édouard passe 2 ciseaux sur le visage de son créateur qui vient de mourir. Il lui fait donc 2 coupures. Sauf que sur le plan suivant... Si je peux me permettre Michel, il y a Taisez-vous, bon sang, c'est moi qui explique. Donc, plan suivant, il y a 3 ciseaux ensanglantés. Voilà Michel, chacun son taf. Je veux pas vous piquer votre boulot Michel, mais vous avez oublié de montrer quelque chose quand même. Hein. Ici on peut voir qu'il y avait déjà du faux sang sur la lame qui sert à dessiner la fausse coupure. Je l'avais vu, mais j'ai pas jugé ça pertinent. Ouais, bien sûr. Je passe à Ed Wood. Il y a quelques petites erreurs, mais je vous en montre qu'une seule, la plus sympa. Le public ne remarquera rien. Filmer, c'est ne pas s'attacher aux détails, c'est la vision d'ensemble qui compte. La vision d'ensemble? Oui. Bah justement, regardez cette scène. On est au premier tiers du film, c'est une émission de télé. Méfiez-vous, le seigneur du lieu est des plus saignants. Bien, maintenant, je vais à la fin du film. C'est l'avant-première du film, Plan 9 from Outer Space. On a donc 2 scènes qui ont lieu à des périodes et des endroits différents. Pourtant, si je passe de l'une à l'autre, vous pouvez voir que c'est exactement le même plan et le même public. Seul l'éclairage change. Ah, c'est vachement bien ça. Et ça montre qu'au cinéma, il suffit d'un peu d'imagination pour que l'illusion fonctionne. Non, ça montre que Burton a pas de thune. Vous êtes triste Michel. Je sais Michel. Et maintenant, on va parler de Sleepy Hollow. Et avez-vous découvert des choses intéressantes? Oui, quelques-unes. À commencer par cette lanterne. Vous voyez la sorcière ici? Elle est tournée vers la droite. Donc, une fois projetée, elle doit être tournée vers la gauche, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, sur le plan suivant, elle est dans le mauvais sens. Et regardez, elle est suivie par un chat énervé. Ce qui est bizarre, c'est que sur la lanterne, le chat est loin de la sorcière et beaucoup plus bas. J'en conclus donc que ce n'est pas la lanterne qui projette ses dessins, mais un projecteur additionnel. C'est évident Michel. Déjà une bougie ça éclaire pas assez pour la caméra, et en plus les formes devraient se dessiner sur les visages. Au lieu de ça, ils sont éclairés de façon constante. Ah ouais, vous êtes pas si nul en fait. D'accord. Maintenant, attardons-nous un peu sur le cavalier sans tête. Écoutez ce que dit la voix off. Il avait limé ses dents en pointes acérées pour ajouter encore à la férocité de son apparence. Le mec a quand même limé ses dents. Ouais, ça doit faire un mal de chien ça. Sauf qu'il est pas fou le type. En réalité, pause, il a juste colorié ses dents en noir, il s'est collé des chicots pointus à l'avant. Ah oui, c'est pas con. Et en plus, il se fait aider pour les combats. Regardez cette scène. Je rembobine, tac, regardez, les plus observateurs remarqueront qu'il est doublé par Ray Park. Chut, Ray Park, cascadeur et acteur que vous avez pu voir dans le rôle du crapaud de X-Men ou encore Dark Maul de Star Wars. Les fans de Burton le savent déjà qu'il a doublé Christopher Walken. Et est-ce qu'ils savent qui a doublé le cheval blanc? Quel cheval blanc? Ce cheval blanc. Eh bah, c'est un cheval noir. J'avance un peu, la carriole est réduite en miettes. Et les 2 jeunes prennent la fuite avec les chevaux. Regardez celui de gauche. Ah oui, il est devenu noir. Cela n'a rien de magique. C'est ce que nous appelons l'optique. Ah bon? Moi j'appelle ça une boulette. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait tant de choses en commun. C'est vrai, c'est formidable. Pour autant, je vais pas épargner Charlie et la chocolaterie. Toi, tu es Mike TV. Généralement, on m'appelle Michel, mais Mike TV, c'est pas mal. Je vois des trucs que personne ne voit, comme dans cette scène. Regardez la porte par laquelle arrivent les figurants là. Ouais, on est censé voir quoi? Si je rembobine, on est censé voir qu'il y a un figurant caché qui attend qu'on lui donne le signal de partir. Ah ouais, mais c'est fugace, hein. Ok, vous êtes pas convaincu? Alors regardez ceci. Willy Wonka s'apprête à goûter une bouillie à base de chenilles que lui a concocté le chef des Oompa Loompa. Sauf que sa langue est déjà verte, ce qui indique, Michel... Que ce n'est pas la première prise. Exactement. Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu dis. Alors peut-être que tu comprendras mieux ceci. Dans cette partie de l'usine, les Oompa Loompa tondent des moutons roses, ce qui est assez étrange pour une confiserie. J'aime autant ne pas parler de cet endroit. Moi, je vais en parler, car la laine de ces moutons est bidon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le bout de velcro ici, qui sert à accrocher le manteau de laine sur l'animal. Ah, c'est pas mal ça. Mais Tim Burton va plus loin dans son film suivant, Sweeney Todd. Regardez ce bébé. Ah, il est mignon. Oui, il est mignon, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un bébé en plâtre. Ah oui, il est très rigide là. Le plan est court, mais quand même, j'ai jamais vu une femme tenir son bébé comme ça. Allez, j'avance un peu dans le film. Ici, Mrs. Lovett offre une de ses tourtes à un garçon. Régale-toi.
J'aime ça quand un homme a un solide appétit. Le problème, c'est qu'il a un solide appétit que sur les plans rapprochés. Je sais pas à quoi elle est la tourte qu'ils lui ont filée sur le plan large, mais elle doit être vachement moins bonne. C'est bien ça, Michel. Et sinon, vous avez pas de gaffe sur Johnny Depp? Si, regardez ça. Helena Bonham Carter vient au-dessus de son épaule gauche. Et dans le reflet du rasoir, elle est à sa droite. Et bien entendu, on la retrouve à sa gauche sur le plan suivant. Un beau faux raccord. Allons chérie, arrête. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Bah dans le film, ma chérie. Et j'ai gardé la plus gratinée pour conclure. Le film se passe en 1850. Pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. Et est-ce que dans ces eaux-là, ralentis, on avait déjà inventé la bouteille en plastique? Ah ça c'est sûr que non, mais je pense qu'un technicien a mal fait son boulot. En tout cas, bravo Michel, c'était bien vu. Merci Michel, j'ai terminé. Je suis sûre d'une chose, ça restera l'expérience la plus excitante de ma vie. On remet ça quand tu veux, poupée. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fort Accord et dans un mois pour la suite de notre spécial Tim Burton. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, voilà. Vous partez pas? Pour que vous rameniez le trophée chez vous, Michel, je suis pas idiot, hein. Ouais, bah c'est le mien. Lâchez-le. C'est... Oh. Voilà, bien fait. Michel, réveillez-vous, c'était pour rien.